Bonjour Bernard Stiegler. Bonjour. Vous êtes philosophe et je vous reçois à l'occasion de la parution de votre livre Dans la disruption, comment ne pas devenir fou, aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors il y a beaucoup de choses dans votre livre. Il y a une idée forte que j'aimerais évoquer avec vous dans cette petite vidéo que nous réalisons, c'est l'Europe qui est en première ligne face à cette disruption. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela se passe pour l'Europe ? L'Europe qui est le premier marché solvable encore du monde, espérons que ça durera encore quelques années, est la grande perdante de la disruption. Alors que c'est très paradoxal, puisque c'est elle, par exemple, qui a conçu le World Wide Web. Ce sont ces investissements publics qui ont permis à Tim Berners-Lee de concevoir cette architecture tout à fait révolutionnaire. Mais malheureusement, elle n'a pas été exploitée par les Européens. Elle a été exploitée sous la houlette, d'ailleurs, du vice-président des États-Unis. Elle a été exploitée par la Silicon Valley. Et l'armée américaine et un certain nombre de grands acteurs. Je dis l'armée américaine, pourquoi? Parce qu'on dit toujours aux États-Unis tout est fait par le marché, etc. C'est archi faux. La manière dont la manière dont les États-Unis sont emparés de cette innovation européenne repose sur 1000 milliards d'investissements pendant 20 ans dans le multimédia. Ce que Ernst Schiller avait montré à l'université de San Diego. Et on dit qu'il n'y a pas d'initiative publique aux États-Unis, c'est totalement faux. Il y a une initiative publique extrêmement importante, il y a une puissance régalienne de l'État fédéral avec la Commission fédérale des communications qui a vraiment une politique industrielle. Et le problème, c'est que la Commission européenne a totalement ruiné toute politique industrielle européenne. Donc l'Europe ne comprend absolument rien à ce qui se passe et subit et se fait piller. Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable pillage qui est produit par la disruption. Alors dans votre livre, vous soulignez que c'est l'idée forte que la disruption technologique, l'accélération de l'innovation technologique détruit le lien social et les équilibres sociaux. C'est donc en Europe qu'il faut le plus s'inquiéter de cette destruction du lien social ? Oui, bien entendu, mais ça ne détruit pas que le lien social, ça détruit l'économie. Ça détruit la solvabilité. Ça produit de très très grosses fortunes à très court terme, mais c'est de l'économie de prédation, c'est du piratage. Et donc, il faut absolument reconstituer une solvabilité. Et ça, c'est le rôle d'une nouvelle puissance publique européenne. La trumpisation des États-Unis, elle va tomber en Europe aussi. Il va y avoir une trumpisation de l'Europe. C'est déjà pas mal avancé d'ailleurs, mais ça ne va pas s'arranger du tout tant qu'il n'y aura pas une vraie politique européenne. Et là, les 6 historiques de l'Europe ont une responsabilité. L'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, etc., doivent se remettre à reconcevoir un noyau européen avec une vraie politique industrielle. Nous avons les meilleurs ingénieurs au monde, en Europe, c'est tout à fait vrai. Nous avons la population la mieux formée, la mieux éduquée, la mieux protégée. Il est tout à fait possible de redresser la situation, mais ça suppose de réfléchir. Eh bien, merci beaucoup Bernard Stiegler d'être venu réfléchir sur ce plateau avec nous. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à la version longue de cette interview ou alors dans votre livre, Dans la disruption, comment ne pas devenir fou, aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci Bernard Stiegler. Merci à vous.